Tu ne te souviens pas d'être arrivé. Il n'y a pas eu de voyage, pas de transition. Il n'y a que l'instant présent et le froid du métal travaillé sous la plante de tes pieds. Tu te tiens dans une ville d'une grâce impossible, une métropole de laiton et de cuivre qui capte une lumière ne provenant d'aucun soleil visible. Des tours, tels d'intriqués mécanismes d'horlogerie, s'élèvent dans un ciel de la couleur de l'argent terni. Il y a un son, un battement ample et résonnant qui est le pouls même de la ville. Un lent, majestueux et éternel tic-tac. C'est la première loi de cet endroit, un rythme qui voyage à travers les plaques de métal de la rue, remonte le long de tes os et jusque dans les cavités de ton propre cœur. Et pourtant, il y a un autre son, plus faible, plus rapide, une petite dissonance métallique contre le grand métronome de la ville. Tu le sens plus que tu ne l'entends, un minuscule tic-tac insistant au plus profond de ta propre poitrine. Un rythme personnel et pressé que tu n'arrives pas à situer, tu l'ignores, ce n'est rien. Tu commences à marcher. Les citoyens de cet endroit se déplacent avec une étrange économie de mouvement, leurs pas tombant en parfaite synchronisation avec le battement de cœur de la ville. Ce sont d'élégantes silhouettes dans des manteaux sombres et sur mesure, leurs visages placides, leurs yeux fixés sur des destinations que tu ne peux sonder. Il n'y a aucune urgence en eux, seulement un tempo profond et constant. Ils sont les rouages de cette grande machine, et ils se meuvent dans un concert sans faille. Tu vois une femme s'arrêter près d'une balustrade de bronze poli. Elle est plus âgée, son visage une carte de lignes sereines. D'un geste exercé, elle déboutonne son gilet de soie. Ses mouvements ne sont pas furtifs, mais ils ne te sont pas destinés, ils sont simplement nécessaires. D'une petite poche, elle sort une clé, pas plus grande que ton pouce, forgée en forme de libellule. Tu regardes et le monde semble retenir son souffle. Elle presse la tête de la clé sur un point juste au-dessus de son cœur. Il n'y a aucun son, mais tu vois une jointure apparaître dans le tissu de son chemisier, une fissure parfaitement circulaire et fine qui s'ouvre comme le couvercle d'un médaillon. À l'intérieur, tu le vois, un aperçu de quelque chose de beau et de terrifiant, un ensemble vrombissant d'engrenages dorés, de rubis tournoyants et d'un ressort en acier bleui brillant, étroitement enroulé. Son cœur, une machine délicate et infatigable. Elle insère la clé libellule dans une fente minuscule et avec 3 tours lents et délibérés, elle remonte le mécanisme à l'intérieur de sa propre poitrine. Le son est un doux et satisfaisant clic-clic-clic, un son d'entretien, de continuation. Alors que tu la regardes, un fantôme de sensation palpite derrière tes propres côtes. Une résonance sympathique, un frisson dans le muscle et l'os, comme si quelque chose au plus profond de toi reconnaissait le geste. C'est une sensation que tu n'as jamais ressentie auparavant, et pourtant elle ressemble à un souvenir. La femme referme la trappe, la jointure disparaît, elle boutonne son gilet, sa tâche accomplie. Puis, son travail terminé, ses yeux se détachent de l'horizon. Il parcourt les autres citoyens, dépasse l'architecture ornée, et il te trouve. Il n'exprime aucune surprise, il n'exprime aucune curiosité. Ce sont les yeux calmes et avertis d'une autochtone regardant un nouveau venu qui ne comprend pas encore les lois du pays. Elle soutient ton regard pendant 1, 2, 3 battements de cœur de la ville. Puis, elle fait un unique hochement de tête, lent et délibéré. Un simple geste de reconnaissance, une confirmation. Tu n'es pas un touriste ici, tu es un participant et tu as été vu. Une terreur froide, fine et aiguë perce l'émerveillement. Tu te détournes de son regard et marches plus vite, tes propres pas soudainement maladroits, légèrement désynchronisés avec le pouls de la ville. Tu dois mettre de la distance entre toi et ce regard de tranquille compréhension. Tu tournes à un coin de rue pour déboucher sur une place plus calme où des cascades de mercure dévalent des murs de cuivre sculptés. Dans une alcôve, assis sur un banc de fer sombre et poli, se trouve un homme.
Il est habillé de manière aussi impeccable que les autres, avec un beau manteau de laine et des chaussures cirées, mais il est immobile, totalement immobile. Sa tête est légèrement penchée sur le côté, ses mains reposent sur ses genoux et ses yeux sont ouverts, fixant un point quelque part au-delà du ciel d'argent. Il ne dort pas, il ne se repose pas. Sa peau a le fini mat et terne de l'étain refroidi. Une fine couche de poussière ambrée s'est déposée sur ses épaules, que ni souffle ni mouvement ne vient déranger. Tu sais, avec une certitude qui ne requiert aucune preuve, ce que tu es en train de voir. Tu vois la conséquence. C'est un arrêté. Voilà ce qui arrive quand le rythme est perdu. C'est le silence qui suit lorsque le tic-tac personnel et privé est autorisé à cesser. Tu contemples la silhouette silencieuse, la finalité sereine et vide de sa posture. Et ce faisant, une léthargie profonde et soudaine t'envahit. C'est comme si l'immobilité de l'homme était une contagion et que tu l'inspirais. Tu sens tes pieds comme s'ils étaient coulés dans le plomb. L'air, autrefois vif, semble maintenant épais et lourd, une couverture qu'il te faut repousser à chaque pas. Le grand tic-tac résonnant de la ville semble plus lointain, le son étouffé comme entendu sous l'eau. Et cet autre son, le faible tic-tac pressé dans ta propre poitrine. Il a changé. L'espace entre chaque battement s'est allongé. Il a ralenti. Juste une fraction. Un changement minuscule et terrifiant. Mais tu le sens. Oh, tu le sens. L'illusion de l'observateur est brisée. Cet endroit n'est plus une curiosité à observer. C'est une condition à laquelle il faut survivre. La léthargie n'est plus une sensation. C'est un poids qui pèse sur tes épaules, ralentit tes pensées, émousse le monde aux confins de ta vision. Le laiton brillant des tours semble maintenant terni et sans éclat. Les citoyens qui défilent près de toi sont des formes floues et indistinctes. Ton être tout entier se contracte, se concentrant sur une seule sensation vitale, le rythme qui faiblit en toi. Tic, tac. Le silence entre les battements est un abîme, un vaste espace vide où un son devrait se trouver. Tu peux sentir l'énergie quitter tes membres, un froid rampant qui commence dans tes extrémités et se dirige inexorablement vers ton centre. Tes pensées, autrefois une rivière, sont maintenant une boue d'idées épaisses et déconnectées. La femme, la clé, l'homme arrêté. Les concepts sont simples, mais l'effort pour les relier est monumental. Tic, tac. Le ralentissement est une agonie. C'est la sensation de se noyer dans un air immobile. Tu dois bouger, tu dois agir. La grâce nonchalante des autres citoyens est un luxe que tu n'as pas. Il n'y a qu'une seule loi ici. Tu le vois maintenant avec une clarté parfaite et terrifiante. La ville te donne le tempo, mais tu es responsable de ton propre temps. L'horreur que tu as vue en l'homme arrêté n'était pas son destin, c'était ton diagnostic. Une panique, froide et vive, traverse le brouillard de ton esprit. C'est une peur primale, la rébellion finale et désespérée du corps contre la cessation. Elle te donne une bouffée d'énergie frénétique. Tu dois te remonter, tu dois trouver ta clé. Tes mains, maladroites et engourdies, volent vers ta propre poitrine. Tu tripotes les boutons de ta chemise, une chemise que tu ne te souviens pas avoir enfilée. Tes doigts sont gourds et ne répondent plus, mais ils cherchent, pressant contre ta peau, à la recherche de l'objet, de l'outil, de la clé que tu dois sûrement posséder. Tes poches sont vides, il n'y a rien, rien. La panique monte, un cri piégé dans une gorge qui se ralentit. Tic, tac. Le monde est une photographie grise, tes propres mouvements sont glaciaires, le grand tic-tac de la ville est un souvenir faible et fugace, il n'y a que l'agonie longue et interminable de ton propre mécanisme défaillant. Tes doigts, dans leur recherche désespérée, tracent une ligne sur ton sternum, et là, sous le tissu, ils la trouvent. Pas une clé, une jointure, un contour dur et circulaire, froid contre ta peau. Un cercle parfait et caché dont tu ignorais l'existence. Une trappe, ta trappe. Mais il n'y a pas de clé. L'espoir qui a brillé un instant s'éteint, remplacé par un désespoir encore plus froid.
Tu as la serrure, mais pas le moyen de la tourner. Tu es en train de t'arrêter. Tu deviens une statue. Tu deviens poussière. Tu t'affaisses contre un mur de métal froid. Ton souffle un râle superficiel et douloureux. C'est la fin du rythme. Dans ton désespoir, tu baisses les yeux sur tes propres mains, reposant inutilement sur tes genoux. Tu regardes tes doigts une dernière fois et tu le vois. Ce n'est pas une pensée, mais une connaissance soudaine, instinctive, une vérité qui s'épanouit dans les derniers moments de clarté. Tu as cherché un outil extérieur, tu as mal compris la nature même de cette réalité. Tu n'es pas un visiteur avec des instruments étrangers. Tu es un citoyen, tu fais partie du mécanisme. Tu lèves ta main droite, lentement, l'effort est immense. Tu te concentres sur ton index, tu lui ordonnes de changer, et le rêve obéit. Tu regardes l'os bouger, la peau prendre un éclat métallique. Les articulations de ton propre doigt se verrouillent et se rétractent, l'extrémité s'allonge, durcit, se remodelant avec une vitesse impossible et indolore. L'ongle se retire et à sa place, l'embout cranté et complexe d'une clé en laiton émerge de ta propre chair. Elle a toujours été là. Tu as toujours eu la clé. Avec tes dernières forces, tu lèves la main. Ton bras est un poids colossal. Tu guides le doigt clé vers la trappe dans ta poitrine. Au moment où il touche la jointure, tu sens un déclic, une sensation de justesse, de finalité. Il glisse dans une serrure invisible. Il s'ajuste parfaitement. Tu tournes. La résistance est immense. C'est la résistance d'un ressort remonté presque à son point de rupture, l'énergie accumulée d'une vie que tu as dépensée mais pas entretenue. Tes muscles hurlent, le gris au bord de ta vision se rapproche, mais tu tournes. Le son est assourdissant, un vrombissement rapide, frénétique, salvateur. Clic, 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 clic. C'est le son de l'inversion, le son de la continuation, le son du temps reconquis. À chaque tour, la chaleur reflue en toi, la léthargie se retire comme une marée fantôme, la force déferle dans tes veines, chaude et électrique. Le monde gris se brise et les couleurs brillantes et impossibles de la cité mécanique redeviennent nettes, plus vives et plus éclatantes qu'auparavant. Tu retires ton doigt et il s'adoucit, retournant à la chair et à l'os. Tu te redresses, ta respiration profonde et facile. Le grand et majestueux métronome de la ville est à nouveau tout autour de toi, clair et fort. Tic, tac, et l'autre son, celui à l'intérieur de toi, il est de retour. Un battement rapide, régulier et inébranlable, une harmonie parfaite et vibrante. Et ainsi, tu le vois, la vérité de cet endroit, ce faible tic-tac dissonant que tu as entendu pour la première fois à ton arrivée, celui que tu as considéré comme n'étant rien. Ce n'était pas le son de la ville, c'était le son de ton propre temps, un cœur mécanique que tu ne savais pas posséder, qui déjà se déchargeait dès l'instant même où tu es né dans cette réalité. Tu n'es pas un visiteur ici, tu es un citoyen, tu regardes tes mains et tu comprends. Elles ne sont pas faites pour saluer, elles ne sont pas faites pour tenir, elles sont faites pour l'entretien. Le rêve n'est pas terminé, il ne fait que commencer, et dans la cité mécanique, on ne reste jamais immobile bien longtemps.